Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec les accords Toltec au quotidien pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être plus vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour la période donc du 1er au 15 septembre. Et vous avez, alors, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Ok, bon. En gros, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de prendre le temps d'apprécier ce que vous avez actuellement. Hein. En gros, c'est ça. C'est voilà, vous avez peut-être beaucoup investi. Je sais pas, dans un travail, dans un projet, dans une situation. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé pour ça par le passé. Et aujourd'hui, on vous invite à apprécier ce que vous avez, où vous en êtes, voilà, votre situation, et surtout d'être en gratitude par rapport à ça. On vous dit qu'au plus vous allez être dans la gratitude, au plus vous allez attirer à vous ce qui vous met dans cette énergie-là, ce qui vous met en joie. Hein. Parce que parfois, dans notre société, on a tendance à toujours vouloir courir après un but et un objectif, et finalement, on oublie d'apprécier l'instant présent, on oublie d'apprécier ce que l'on a déjà. Donc, on n'oublie pas ça. Prenez un temps d'arrêt pour vous féliciter, pour vous dire bravo, et surtout d'être en gratitude par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Waouh, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on ne prend pas le temps, enfin on est souvent dans la course. Hein, Alors, avec l'oracle des chakras, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Waouh! Bon, c'est une très jolie carte. Une carte qui parle d'ouverture, de compassion, d'attention, d'empathie, de tolérance, de gentillesse, de bienveillance. On vous invite à être doux avec vous-même. On vous invite à un retour à quelque chose de plus calme, déjà, je sens. Parce que je parlais de courir un peu dans tous les sens. Mais là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir souffler un petit peu, apprécier voilà, les moments de tranquillité et surtout les moments où vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous apporter ce dont vous avez besoin, l'attention, l'amour, la compassion, voilà, la gentillesse pour vous, hein, c'est important. Prenez le temps pour ça. Waouh, regardez. On vous parle de stabilité émotionnelle, de retrouver la paix et l'harmonie en vous. Hein, de réussir à écouter et à quelque part à comprendre un petit peu ce qui se passe en vous, à écouter vos émotions, voir où vous en êtes, et puis en même temps prendre le temps de tout simplement d'apprécier. Hein. Voilà, hein, vous êtes taureau, donc les taureaux, voilà, si vous vous retrouvez chez vous, prenez des petits moments pour vous vraiment de bien-être. Je le ressens fortement comme ça. Bon, super. Alors, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Bon, alors voilà. Donc là aussi, on vous parle effectivement de votre notion de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir en tout cas aider les autres, d'être peut-être quelqu'un justement de très ouvert, d'être dans la compassion, d'être toujours dans le dévouement. Mais attention, on vous dit attention, prenez du temps pour vous, simplement. Voilà, n'oubliez pas de vous féliciter pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, et vraiment de vous apporter cet amour à vous-même aussi. Parce que essayer de plaire à tout le monde, parfois, ça déséquilibre les relations, et du coup, vous pourriez nourrir une espèce d'insatisfaction, parce que vous êtes déçu des autres. Donc attention, hein, voilà. Apportez-vous du temps pour vous. Si voilà, vous êtes sollicité par l'extérieur, dites-vous que non, vous aimeriez être tranquille, vous aimeriez, voilà, osez dire non aussi, hein, c'est important.
Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a comme si vous avez repris un peu le contrôle, le pouvoir, en tout cas par rapport à vos prises de décision, à vos choix, à votre quotidien, par rapport à votre quotidien. Voilà, vous dites, bah non, mais moi maintenant j'ai envie de décider pour moi. J'ai plus peur de dire non, justement, et j'ai envie de vivre vraiment la vie que j'ai toujours voulu avoir. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose d'assez sympa dans vos énergies qui fait que vous revenez à vous, vous recentrez sur vos rêves, sur ce qui vous fait du bien, pour pouvoir vous épanouir, tout simplement. C'est intéressant. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle de l'astrologie intuitive. Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oups. Donc du 1er au 15 septembre pour les taureaux. Et vous avez... Et oui, mère féminin, fécondité. Et moi j'entends surtout se materner. Prendre soin de soi ou prendre soin. Alors si vous êtes enceinte, évidemment, ça pourrait vous parler. Mais moi je sens plutôt la notion de maman, de se materner comme une maman. Hein, de prendre vraiment, de vous prendre comme un enfant et de vous chouchouter. Il y a le côté féminin qui ressort. Donc même si vous êtes un homme, il y a vraiment cette notion de d'être plus attentive à vous-même, d'être plus attentive à votre santé, à votre... peut-être aussi à votre image extérieure. Voilà, prenez du temps pour vous, vraiment. Et je pense que c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Alors, ici, vous avez l'idéal, l'intuition et la spiritualité. Waouh! Cette carte-là vous parle effectivement de vos rêves. Et oui, c'est les rêves, c'est tout ce qui se passe un peu dans votre imaginaire, dans votre tête, dans vos envies. Ça parle aussi d'intuition, de spiritualité. Hein, c'est la notion de... Voilà. Il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être nourrir en lien avec votre bien-être général. Voilà, ça peut correspondre à un rêve, à un idéal. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous invite à suivre ça. Hein. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, du 1er au 15 septembre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans des belles énergies de douceur, d'ouverture du cœur. Vous avez envie de faire du bien aux autres, mais en même temps, on vous dit de vous faire du bien à vous. C'est important de penser à vous. Et surtout, il y a quelque chose en lien aussi peut-être avec votre côté féminin. Vous renouez avec votre côté yin, voilà, le côté émotionnel, douceur, compassion, bienveillance. Oh, nouveau départ. Opportunité. Bon, bah ça c'est chouette. Là, on vous parle d'un nouveau départ et d'une opportunité à saisir dans vos actions, hein, dans votre énergie d'action. Peut-être que cette opportunité, vous l'avez déjà saisie. Mais en tout cas, on vous parle d'un nouveau cycle. Donc ça, c'est important. Alors, oh, le fou. Le fou parle d'immaturité, parle de lâcher prise. Ça peut parler aussi d'une envie de prendre des risques parfois. Ok. Il y a de l'impulsivité. Alors attention, parce que le chevalier de bâton parle quand même d'impulsivité, parle de rapidité dans votre façon d'agir ou de réagir. D'accord. Pour moi, il peut y avoir une précipitation. Oh, ok, repos. Très bien. Ouais, non, mais pour moi, c'est ça. Vous voyez, l'énergie du féminin, la reine de Pentacle, c'est aussi le féminin. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de prêter attention à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir, peut-être à votre image aussi, hein, à votre... je sais pas, moi, peut-être vous allez prendre soin de votre... de votre tenue vestimentaire, vous allez chercher à changer de style, à faire quelque chose qui vous plaît et qui pourrait plaire aux autres. Il y a aussi cette notion de décoration, peut-être chez vous, hein, de faire ce que vous aimeriez faire, vous êtes inspiré, vous avez un idéal et peut-être que là, ça y est, vous vous sentez prêt à faire quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie d'imprévu, enfin pas d'imprévu mais de spontanéité. Voilà. Vous allez de manière spontanée décider des choses en lien avec la notion de beauté, de décoration, de quelque chose, ça peut être en lien avec vous-même mais aussi avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Et du coup, vous êtes vraiment dans cette énergie féminine là où vous restructurez, vous rangez, vous triez, il y a la notion de se sentir bien dans son environnement, je le sens fortement. Et le magicien, c'est vraiment, vous avez confiance en ce que vous voulez faire et vous vous lancez des défis. Voilà. Donc ça peut être une occasion à saisir, peut-être un imprévu, une opportunité.
quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous permet effectivement de vous lancer dans un projet créatif. Pour moi, il y a vraiment de la créativité, il y a quelque chose comme ça qui fait appel à votre côté féminin et qui en même temps vous permettent aussi de vous reposer. Enfin, c'est quelque chose d'assez agréable. Voilà, je sens le côté agréable. Bon, en tout cas, c'est un nouveau départ pour vous. C'est une nouvelle énergie. Donc, ça peut être soit dans le travail, hein, si ça se trouve, vous avez un travail en lien avec ça, avec la notion de décoration, la notion de, je sais pas moi, de quelque chose où il y a de la beauté, où il y a le côté très, très artistique féminin qui ressort. Pour d'autres, ça peut être une grossesse et ça y est, vous êtes inspiré, vous commencez déjà à vous lancer dans, voilà, dans pourquoi pas imaginer la chambre de l'enfant. Enfin, voilà, tout de suite, partir dans une notion d'idéal et de rêve. Et pour d'autres, ça peut être, voilà, d'autres projets en lien avec cette notion-là. Ok. Donc c'est très stimulant pour vous les taureaux et en même temps ça vous fait du bien. Hein. Il y a cette notion de bien-être. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc du 1er au 15 septembre pour vous les taureaux, vous avez la priorité. Oui. Et le passé. Bon, bah moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous laissez le passé derrière vous. Là, vous vous concentrez vraiment sur les choses qui vous font du bien. Voilà, qui vous font plaisir, qui vous passionnent. Peut-être les relations aussi, voilà, où vous passez du bon temps. Vous laissez le passé un peu derrière vous. En tout cas, le passé lourd, j'entends. Hein. Ok. J'ai l'impression que vous n'avez plus trop envie de vous occuper des situations du passé, quoi. Qui vous ont ennuyé, oui, peut-être aussi. Ouais, 4 de coupe, ok. Reine de coupe, vous voyez, ça c'est l'énergie de la compassion. Et la force. Très bien. On est dans une énergie de construction aussi, et avec ce chevalier de pentacle, on est sur une énergie de confiance. Hein, de se construire peut-être de nouvelles relations, plutôt de confiance, ou peut-être des relations de longue date aussi. Mais là, vous voyez que vous donnez la priorité peut-être, alors, soit vous donnez la priorité à quelqu'un qui a vraiment besoin de vous, parce que vous essayez vraiment de la rassurer, ou en tout cas d'être là pour elle. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que, pour beaucoup, ça peut être vraiment vous donner la priorité. Il n'est plus question de tourner le dos au passé. Vous voyez, ce 4 de coupe ici, il tourne le dos au passé, lui. Il regarde en arrière et il se rend compte qu'il s'ennuie. Il s'ennuie, il est dans des relations peut-être qui ne le stimulent pas. Il est dans une espèce de routine qui ne lui convient pas trop sur le plan relationnel. Donc là, il décide de se donner la priorité plutôt que encore être dans quelque chose de... voilà, donner encore de vous-même. Donc, quand vous donnez de vous-même, faites-le avec plaisir. Faites-le avec l'élan du cœur. Si vous dites, ah bah tiens, je vais aller aider cette personne-là, mais en même temps, je sais que ça sert à rien, puisque j'ai déjà fait, et puis je me rends compte que ça sert à rien, et puis je me rends compte... Bon, voilà, il faut savoir poser des limites, en fait. C'est à vous de voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec cette force, vous allez justement savoir. Vous allez justement avoir cette maîtrise hein, de vos émotions, de savoir ce que vous voulez ou non, tout en restant dans votre sensibilité, hein, parce que la reine de coupe, c'est l'hypersensibilité, c'est la compassion, c'est être là pour l'autre, c'est la gentillesse aussi. Donc ça oui, mais pas de façon déraisonnée. Hein. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être vraiment sûr de soi dans ce que vous faites dans vos relations. C'est-à-dire que vous allez donner ce que vous pouvez donner, mais pas au-delà. Voilà, en gros c'est ça. Et d'ailleurs, on voit bien cette reine d'épée qui fait preuve aussi d'autorité, un peu, pour que vous puissiez aussi mettre des barrières par rapport à des relations du passé qui sont peut-être un petit peu trop envahissantes, par exemple. On a la mère ici, donc peut-être que vous avez un rapport à votre maman qui peut être aussi un peu compliqué, mais surtout, vous posez des limites par rapport à ça. Ou par rapport à vos enfants, si c'est vous la maman, vous voyez. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose en lien avec vos relations. Mais en tout cas, voilà, vous cherchez en tout cas à vous défaire d'une notion d'habitude dans vos relations parce que vous voulez redonner la priorité à ce qui vous semble être le plus juste et le plus important pour vous. Ok. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges gardiens pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents.
Développez vos connaissances en retournant sur le banc de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc vous voyez, beaucoup de créativité, de l'inspiration. Suivez vos rêves. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très inspirant qui vous vient. Voilà, ça va vraiment vous faire du bien, les taureaux. Et en plus, rapprochez-vous des personnes avec qui vous pouvez partager ça, parce que c'est vraiment... voilà, c'est ça votre priorité en fait. À mon avis, ça va être ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.